Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait déjà un petit moment depuis la dernière. Alors très rapidement, j'avais des choses à régler côté professionnel et privé. Et j'ai maintenant un petit peu plus de temps, donc on va reprendre activement les vidéos. Activement dans une certaine mesure, on va dire. Voilà. Alors, cette vidéo, c'est pour vous présenter un nouveau produit. Un produit qui n'est autre qu'en fait un vidéoprojecteur ultra courte focale. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que déjà, c'est pas très connu en Europe, les vidéoprojecteurs ultra courte focale, dans le sens où on a tendance à s'équiper de télévision ou alors de vidéoprojecteurs, mais qui ne sont pas des ultra courtes focales. C'est-à-dire que l'on place à distance aussi bien à une certaine hauteur par rapport au sol ou directement au plafond. Là, l'avantage, c'est que dans mon cas, je voulais quelque chose qui soit discret et qui remplace la télévision. Donc, comme j'ai dit, pas connu, enfin, pas très répandu en Europe. Par contre, si on va en Asie, par exemple, ça fait carton plein. Et on en retrouve de plus en plus. Alors, il y a certaines reviews ou autres, je voulais vous apporter la mienne. Et surtout, par rapport à ce modèle. Il faut savoir qu'il y a plusieurs vidéoprojecteurs de chez Xiaomi. Il y en a maintenant 4. Il y a alors, dans les ultra courtes focales, je parle. Il y a le Mijia, donc le premier, qui est blanc, donc le Xiaomi Mijia. Il y a le Mi Max One. Ensuite, il y a le Mi Max One Pro, donc c'est la version que j'ai et que je vais vous déballer et vous tester. Et il y a désormais le Xiaomi Mijia 4K. Alors, je tiens déjà à le dire pour les puristes qui passeraient sur cette vidéo par hasard, ceux qui sont déjà dans ma communauté me connaissent, donc savent pourquoi je vais employer le terme 4K. Le terme 4K est mal employé, on le sait, et je ne voudrais pas froisser les puristes. La 4K, on est d'accord, c'est du 4096 par 2160. Or, réellement, on parle d'Ultra HD, donc de 3840 par 2160. Donc je dirais que 4K durant la vidéo, même si dans l'absolu il ne s'agit pas de réel 4K, je suis d'accord, mais de toute façon aujourd'hui au niveau du marketing, toutes les marques affichent 4K, alors que normalement seul Sony avait le 4096 par 2160. Sur la boîte c'est estampillé 4K et voilà. Bref, donc ne soyez pas froissés si j'utilise ce terme-là qui est employé par tous les médias aujourd'hui à mauvais escient. Voilà. Donc, je vais vous tester ce vidéoprojecteur qui, vous verrez, est très sympa. Alors, comme je l'ai dit, je voulais remplacer la télévision. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai pris cette ultra courte focale. Et ensuite, j'ai pris une toile technique tendue, un cadre. Alors, il y avait plusieurs sortes. Soit je prenais un châssis motorisé en toile tendue, mais je voulais pas en fait avoir ça accroché au plafond. J'ai préféré avoir un cadre et c'est voilà, une toile qui sera donc tendue, une toile technique, grise. Alors grise à regard, on va dire, au niveau de sa hauteur. Et en fait, elle a un sens cette toile. C'est-à-dire que si vous la retournez, elle est totalement noire parce qu'elle en fait, elle absorbe les rayons de la lumière ambiante, tout simplement. Donc je mettrai également donc, dans la vidéo les petites caractéristiques techniques de cette toile. Et en ce qui concerne le Mi Max One Pro que j'ai testé, je vous donnerai durant bien évidemment la vidéo les différences entre le Mi Max One Pro et le Mi Max One classique. Je ne vais pas parler donc du Xiaomi Mijia Projector qui est la toute première version qui, bon, qui n'est pas, on va dire, assez... qui n'est pas techniquement ce que je recherchais. Au niveau luminosité ou autre, elle n'en a pas assez dans le ventre. Il y avait le Mi Max One qui était pas mal et le Mi Max One Pro qui est bien meilleur. Voilà. À savoir que j'ai pas pris la version 4K, donc la toute nouvelle version, parce que en ce qui me concerne, je vais en avoir un usage de télévision. Dessus sera branché mon décodeur Orange. Et ça sera pour regarder soit la télévision, donc les chaînes classiques en HD, et également des choses comme OCS ou autres. Donc il n'y a pas réellement, il n'y a pas d'intérêt à avoir quelque chose en 4K. À savoir par contre, quelque chose de très intéressant, c'est que le vidéoprojecteur en lui-même décode une source 4K et la restitue en Full HD. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce vidéoprojecteur, donc vous allez le voir par la suite, et je reviendrai en conclusion, c'est qu'en fait, vous pouvez y brancher une PS4 Pro par exemple, vous pouvez y brancher des sources Ultra HD, donc 4K on va dire, voilà. Et tout ça, ça sera décodé par le vidéoprojecteur et restitué en Full HD.
Donc même si par la suite j'ai des médias encodés dans ce format-là, je peux les lire et ça les restituera en Full HD. Alors il y a en plus une petite particularité que je n'explique pas techniquement, je vous dis pas tout dans cette intro sinon ça sera trop long. Je reviens en conclusion, je vous laisse avec la vidéo, enfin je vous laisse apprécier la vidéo et je vous dis à tout de suite pour la future conclusion. À tout de suite. Allez, c'est parti, focus sur le carton et ici la technologie est ainsi mise en avant, Laser Display Technology et la référence WiMAX One Pro. Retenez bien car après, mis à part sur cette étiquette et sur un autre document, on ne retrouve plus estampillé WiMAX One Pro, sauf bien évidemment dans le menu au niveau du firmware, sinon c'est seulement WiMAX. Donc je ferai le petit point après au niveau des différences entre tous les vidéoprojecteurs de chez Xiaomi. Et on retrouve à l'intérieur donc du deuxième carton une petite enveloppe où il y a à l'intérieur la petite lingette et également là vous pouvez retrouver WiMAX One Pro Laser Projector 150 pouces. Alors j'y reviendrai sur le 150 pouces, c'est un peu ambitieux à mon sens. Monter à 120 en ultra courte focale, c'est possible. Par contre, 150 pouces en ultra courte focale, cela nécessite quelques réglages et quelques contraintes, on va dire. Donc au déballage, on a le vidéoprojecteur, deux adaptateurs suivant la zone géographique par rapport au courant utilisé, le câble d'alimentation et la télécommande. Donc là, j'ai déballé le tout. Donc le vidéoprojecteur dans son petit film de protection. Ici et sur la gauche, vous pouvez voir les deux adaptateurs qui sont fournis. Donc là, un adaptateur et surtout l'autre au-dessus qui nous intéresse pour la zone européenne. Alors moi, j'ai pas utilisé celui de base de chez Xiaomi parce que là, vous retrouvez on retrouve l'adaptateur à nouveau et le câble d'alimentation dit en trèfle, comme vous pourrez le voir. En fait, c'est un câble d'alimentation. J'ai préféré le changer et en prendre un en direct plutôt que de passer là où vous voyez l'alimentation en trèfle. Plutôt que de passer par un intermédiaire, mieux vaut avoir un seul câble. La télécommande, simple, efficace, basique, très peu de boutons, et c'est parfait. J'aime pas trop les télécommandes avec plein de boutons, je préfère avoir des menus, des sous-menus, c'est beaucoup plus simple. Le vidéoprojecteur au déballage, on y retrouve 3 HDMI à l'arrière, un USB 3.0, donc on a la sortie audio, une entrée vidéo, la SPDIF optique et surtout un port gigabit Ethernet, donc un port Ethernet gigabit. Voilà, focus à nouveau sur les connectiques. Donc bien fourni, 3 HDMI, c'est assez sympa. Et là j'ai dit un USB 3.0, on en verra un autre, un USB 2.0 qui se trouve sur l'une des tranches. Donc voilà, un peu dommage que sur le vidéoprojecteur en lui-même, ça ne soit pas estampillé WiMAX One Pro. Il faudra aller dans le menu pour voir en fait le firmware qui est associé à ce nouveau vidéoprojecteur, enfin la version Pro. Chez WiMAX, mais sur le vidéoprojecteur en lui-même, ce n'est pas estampillé Pro. Donc, ce vidéoprojecteur fait également office de barre de son. Ça, c'est très important à savoir. Barre de son qualitative, je tiens à le signaler, mais lors de mon débrief en fin de vidéo, je vous expliquerai un peu plus en détail ce que j'ai ressenti. On a aussi également sur le côté, on l'a vu très rapidement, une petite molette pour régler en fait les pieds arrière du vidéoprojecteur. Ça permet tout simplement de l'orienter et de l'incliner pour jouer après plus facilement sur les trapèzes, la hauteur d'image, et puis pouvoir justement jouer également sur la taille d'image, enfin trapèze plus régler les pieds, ça permet tout simplement de jouer sur la taille de l'image. Voilà, j'espère qu'après là je vais vous montrer, voilà, vous voyez c'est la petite molette qu'il y a ici, il y en a un de part et d'autre, et en fait vous pouvez lever le vidéoprojecteur. Donc ça c'est assez sympa comme je vous ai dit pour la hauteur d'image. Le petit USB 2.0 qui se trouve ici, donc les deux sont accessibles. L'avantage c'est que vous pouvez aussi bien y brancher un clavier et une souris, ça peut servir dans certains menus, notamment si on passe sur le menu en mode développeur, qu'on route le vidéoprojecteur. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que là on rentre sur une partie logicielle et non plus hardware. Donc voilà. Allez, donc là c'est parti, il s'agissait donc du déballage de l'écran. Donc l'écran c'est la toile Elite Screen. Donc j'ai pris cette toile, c'est une toile technique qui est grise et elle a un sens. Quand je dis qu'elle a un sens, c'est-à-dire qu'en fait une fois que vous avez monté la toile, si vous vous trompez de sens, vous allez avoir une toile qui sera toute noire, entièrement noire. En fait, cette fameuse surface noire, c'est là où vient s'éclater les rayons, enfin la lumière tout simplement, les rayons de lumière du soleil, donc la lumière ambiante,
qui viennent en fait s'écraser sur ces surfaces noires pour ne pas altérer, on va dire, la luminosité, la qualité de l'image de votre vidéoprojecteur. Donc ça, c'est assez important. Donc bien la mettre dans le bon sens, et quand vous la mettez dans le bon sens, finalement, vous avez une toile qui sera totalement grise. Je vous mettrai en description une petite image pour que vous puissiez comprendre en fait quel effet technique a cette toile qui permet justement d'absorber ces fameux rayons, enfin les rayons du soleil, les rayons de la lumière, on va dire, ambiante. Donc on retrouve 4 barres qui permettent, en fait c'est le châssis si vous préférez, 4 profilés en alu qui font le châssis. Ensuite la toile, très bien protégée, ça faut vraiment le signaler, très bien protégée. On a une première couverture qui permet de mettre à plat, et ensuite la toile était dans un autre compartiment livré, il n'y a plus qu'à la dérouler, et pareil elle-même, elle est protégée avec une petite feutrine. Donc ça permet tout simplement de pouvoir mettre la toile à plat sans avoir de poussière ou autre qui pourrait venir altérer la mise en place de la toile. Donc là j'ai inséré les petites baguettes, les baguettes qui se mettent en fait aux 4 coins, enfin aux 4 côtés de la toile, qui permettent ensuite de venir, voilà, donc là on le voit, en fait il y a des crochets, et en fait ces crochets, une fois que vous les tirez, il y a des petits trous, et en fait les trous sont de part et d'autre de la tige que j'ai pu enfoncer, et ça vient prendre directement appui contre la tige. Donc il y a une plus grande surface en fait d'écrasement qui vient tout simplement le long de la toile. Donc là j'espère, après je vais vous montrer plus en détail, le but étant lors de la manipulation de faire d'abord les angles, de calibrer en fait la toile aux 4 coins. Donc il fallait mettre 2 ressorts sur chaque angle, et une fois que vous avez mis les 2 ressorts, après vous pouvez passer vous pouvez tout simplement mettre les ressorts de partout sur, on va dire, sur la totalité de la tige. Donc là regardez, là je vous montre, je viens prendre tout simplement les ressorts et je viens les bloquer au niveau des coins, au niveau de chaque angle. Donc là je viens tirer, la petite pince elle est livrée avec, je viens tirer et je viens mettre directement dans les trous qui viennent prendre appui contre la tige. Donc ça va pas venir sûrement sur la toile qui pourrait être déformée et usée, ça vient vraiment prendre appui contre la tige, ce qui permet tout simplement d'avoir un plus grand maintien et une plus grande surface d'appui. Allez, donc on répète l'opération aux 4 angles de la toile pour ainsi donc l'étirer, et là on va voir, elle est parfaitement tendue, là comme vous pouvez le constater. Et une fois que celle-ci est parfaitement tendue, il suffit de fixer, donc déjà de placer les structures en alu qui sont livrées avec. Donc ces structures-là noires, c'est tout simplement le cadre. Donc derrière, ça s'est prononcé, ça vient se mettre sur toute la surface de la structure en alu. Et sur le devant, en fait, on va avoir seulement donc une largeur de 1,5 cm, 15 mm, qui viendront donc parfaire la toile et placer tout simplement le cadre où on pourra donc calibrer l'image à l'intérieur de ce cadre. Allez, on va rentrer sur la partie intéressante donc du test, à savoir la qualité de l'image en plein jour, donc avec le WiMAX One posé. Donc là j'avais déjà fait la calibration des trapèzes, mon but étant d'avoir une certaine image. Donc j'avais déjà positionné pour avoir en fait, on va dire, une base à 2,20 m. Et là j'étais en pleine préparation donc pour percer, pour pouvoir mettre tout simplement la toile tendue. Donc j'ai pris un laser, comme vous pouvez le constater, un laser parfaitement mis pour avoir des lignes toutes droites et surtout ne pas avoir de problème pour placer le cadre. Alors il est assez léger le cadre, hein. Il fait il fait à peu près 11 kg le cadre. Donc vous voyez, j'ai 4 grosses chevilles, donc c'est largement suffisant pour soutenir ce cadre. Et donc j'avais utilisé le laser pour parfaitement calibrer tous mes points d'ancrage, toutes mes fixations. Voilà, afin d'avoir la taille d'image que je souhaitais. Donc moi le but c'est d'avoir une base de 2,20 m, et donc là une fois le cadre mis en place, voilà ce que ça donne. Donc là c'est intéressant parce que vous voyez la toile, donc elle est parfaitement grise quand on la regarde comme ça. Elle est parfaitement grise. Et l'impression que j'ai quand on l'allume, c'est en fait d'avoir une télé accrochée. Et le vidéoprojecteur, comme vous pouvez le voir, il se trouve à environ 50 et quelques centimètres, on va dire environ 55 cm, ce qui me permet d'avoir une base d'image de 2,20 m. Donc là, sur le côté, on voit l'épaisseur du cadre.
Donc vous voyez, je mets mon doigt, ça fait à peu près une phalange. L'épaisseur en elle-même, on va dire qu'on est environ quasiment 2 cm. On va dire en gros du mur jusqu'à l'arête, on est à 1,8 cm. Voilà, au total. Allez, on va donc maintenant tester le combo. Donc le WiMAX One allumé en plein jour avec la toile technique. Donc vous aviez pu voir avant ce que ça donnait en plein jour. Et là maintenant avec la toile technique, on va voir exactement le résultat. Voilà. Donc il s'agit tout simplement de la télévision. Donc c'est une source télé. Donc là je suis sur le décodeur orange en regardant directement la télévision. Donc voilà l'image qu'on a. Une fois dans les menus, là c'est très important, c'était pour vous montrer dans les menus la qualité d'image qu'on a. Alors c'est du MIUI avec une sous-couche Android, c'est assez particulier. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dedans parce que j'ai personnellement routé le vidéoprojecteur, donc j'ai fait des modifications. Là en ce qui concerne, voilà ce que ça donne avec une source, donc c'était le menu de la TV d'Orange. Et donc là, attendez, on va essayer après normalement avec sans la rémanence. Donc là, on devrait la voir là. Voilà. Donc avec juste le volet droit fermé, voilà la qualité d'image que l'on obtient. Donc autant vous dire, c'est parfait. On voit même pas la... Vu que c'est laser, on voit même pas en fait de lumière sortir du vidéoprojecteur. Donc on dirait vraiment en fait que c'est la toile qui génère l'image et non en fait le vidéoprojecteur qui se trouve en dessous qui génère l'image. On dirait vraiment un immense écran de télé accroché au mur. Donc de base, comme je vous ai dit, 2,20 m. Total avec le cadre, ça fait 2,24 m exactement. 2,24 m. Et sans l'image totale, sans le cadre, donc on est à 2,20 m. Donc voilà ce que ça donne, vraiment juste avec un seul volet fermé. Allez, on va donc passer à la conclusion où je vais aborder quelques caractéristiques techniques, ce que j'en retiens, ce que j'ai pu ressentir avec ce vidéoprojecteur qui fait également office de barre de son. Et alors ça, vous l'aviez jamais vu, mais avant j'avais des enceintes et là je ne les ai plus. Donc c'est qu'il y a bien une raison à cela et ça sera le gros point de la conclusion. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà donc pour cette petite vidéo déballage et présentation. Donc présentation brève parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je préfère revenir en conclusion dessus et je reviendrai dans le temps vous apporter d'autres informations. Voilà. Alors, ce vidéoprojecteur, comme vous avez pu le voir, seul sur un mur blanc, il n'est pas très appréciable. Mais j'ai envie de dire qu'un peu tout vidéoprojecteur, de toute façon, sur un mur blanc. Alors attention, il existe des peintures techniques, des peintures pour de la projection. Moi, ce n'est pas ce que je souhaitais. Je souhaitais avoir une toile tendue. Réellement, pareil, la peinture, il faut avoir un mur parfaitement droit. Moi, si on regarde vraiment précisément, et vous savez que je suis un petit peu pointilleux, le mur en lui-même, il est un tout petit peu, enfin le placo est un tout petit peu arrondi. Bref, je voulais pas de déformation d'image et je voulais pas avoir ce type de problème. En prenant une toile technique, j'ai le châssis, j'ai un cadre et j'ai une toile qui est parfaitement tendue, parfaitement droite. Donc là au moins je n'ai pas de problème. Donc associé à une bonne toile, ce que j'ai pris, là en effet on a un bon combo et on a un bon résultat. Par contre si vous souhaiteriez prendre ce vidéoprojecteur seul, sans l'accompagner d'une toile, il faudrait vraiment, vous l'apprécierez réellement que dans une pièce obscure. Du moment que vous allez avoir de la lumière, les couleurs seront fades et vous allez, il me semble, ne pas apprécier à sa juste valeur ce vidéoprojecteur. Donc, le vidéoprojecteur, comme j'ai dit, c'est la référence WiMAX One Pro, d'accord ? Pareil, ne vous référencez pas dans ce que vous avez vu dans les menus. Comme je vous ai dit, je suis passé en mode développeur, j'ai routé, donc j'ai fait certaines choses. De base, il est sous MIUI avec une sous-couche Android. Ce que je conseille pour ne pas vous embêter, si jamais vous ne souhaitez pas, on va dire, faire des choses informatiquement parlant, d'accord ? Et au niveau aussi développement, parce qu'il y a un peu de développement que j'ai fait dessus. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous mettez derrière une box Android, tout simplement. Vous mettez une box Android, enfin il y en a tout un tas, je ne vais pas vous en citer. Il y a d'ailleurs celle de Xiaomi par exemple, ou alors par exemple celle de la Nvidia Shield qui est la plus performante à mon sens pour tout ce que l'on peut faire. Et derrière vous avez 3 sources. Donc si jamais vous voulez profiter des applications, vous pouvez mettre une box Android, vous pouvez mettre un décodeur tout simplement. Donc moi j'ai le décodeur Orange
Et vous pouvez mettre une troisième source, par exemple une console vidéo ou un PC ou ce que vous souhaitez. Moi, dans mon cas, je l'utilise via le Steam Link, par exemple. C'est-à-dire que j'ai le PC qui est donc les PC qui sont ici, et en bas, du coup, j'ai le Steam Link, et ça me permet d'accéder à mon ordinateur avec la petite façon dérivée d'accéder à Windows. Alors que normalement, c'est que le Steam en mode Big Picture. Donc là, au moins, vous avez accès à Windows via ce système, pour ceux qui le savent. Voilà. Donc, couplé avec la toile, vraiment, c'est parfait. Si vous n'avez pas de toile, il faut vraiment éviter. La toile technique, comme vous avez pu voir en plein jour, me permet de regarder de façon normale, de façon classique, tout simplement la télévision, entre guillemets, la télévision. Tout simplement de regarder les émissions de télé sur une toile en plein jour. Et ça, c'est génial, sachant que les reflets de la lumière, comme j'ai pu vous le montrer durant le petit schéma, viennent s'éclater sur les surfaces en fait noires. Donc du coup, ça vient absorber. Et il y a seulement la lumière qui vient du bas, donc la lumière, tout simplement l'image projetée du vidéoprojecteur qui vient s'éclater en fait sur les surfaces de projection. Donc ça, c'est vraiment le gros plus d'avoir une toile technique à ce niveau-là. Il y avait deux possibilités. J'aurais pu prendre la toile en Chine et je l'ai prise personnellement sur Futurland. Je souhaitais, au vu du prix de la toile qui est assez élevé, un prix de base à 2000 € quand même, donc c'est quand même très élevé, avec une réduction à moitié prix, elle était à 1000 €, donc j'ai sauté le pas. J'ai préféré la prendre en France plutôt que de la faire importer, parce qu'en Chine il y avait aussi des toiles, ça revenait environ à 750 €. Par contre après, je ne savais pas si j'allais avoir de la douane ou pas. J'ai préféré la prendre en France et bénéficier de la garantie. Donc la marque, je vous l'ai mise aussi, c'est la Elite Screen Ion Edge CLR AH100R2. Voilà, ouais, R2, c'est ça, la référence. De toute façon, je vous mettrai tout en description, comme ça vous aurez tout. Je vais vous donner mon ressenti après 2 semaines d'utilisation. Donc, les points positifs, c'est que j'ai plus de télévision et j'ai une pièce qui est clean. J'en avais marre d'avoir une télévision. L'idéal, à la limite, ça aurait été de l'accrocher au mur, mais j'avais mes enceintes avant et tout ça, et je voulais un peu épurer. Donc vous savez, comme je suis maniaque, je voulais pas de fil et tout ça. Donc tout est planqué, il n'y a aucun fil. Il y a la toile au mur, il n'y a pas de fil, on voit absolument rien. On a quelque chose de centralisé qui fait à la fois vidéo et à la fois son. Alors le son, d'ailleurs, oui, ça c'est important. Je ne ferai plus quasiment plus de vidéos où je vais présenter des barres de son, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, en vidéo, ça rend pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut écouter le son, je préfère vous donner mon avis sur un produit plutôt que de vous faire une vidéo test sur du son, parce que de toute façon, la restitution sur YouTube, elle est minable. C'est-à-dire qu'elle est minable niveau son. Donc moi, je vais vous donner mon avis, c'est-à-dire que ce vidéoprojecteur pour de la télévision, un usage télé, et même à la rigueur regarder des films ou autre, le son qui est embarqué, il est vraiment excellent. C'est-à-dire que c'est un produit tout en un qui a un bon son, mais vraiment un excellent son, et donc une image que j'adore. Vous pourrez regarder, il y a des gens qui ont fait des tests aussi sur ce vidéoprojecteur là, même sur les anciennes versions, et ils vous parlent du son plus en détail. Je vous laisserai aller voir, moi je veux vraiment vous apporter le côté technique au niveau de la vidéo. Donc j'ai apprécié la qualité d'image couplée à la toile. J'ai apprécié le fait qu'on puisse le placer à courte distance et je voulais pas percer le plafond ou mettre quelque chose au fond. Et je voulais surtout quelque chose qui ne soit pas bruyant. Ça, faut le savoir, c'est que ce vidéoprojecteur là n'est pas bruyant. Sachant qu'il est placé donc devant nous, à une certaine distance, et qu'en plus de ça, devant, donc il y a la barre de son. Donc tout le bruit que pourrait générer le vidéoprojecteur, il est totalement absorbé et on n'entend rien. Donc au niveau, il n'est pas bruyant, voilà. Donc il n'y a pas de bruit ambiant du vidéoprojecteur qui peut être dérangeant lorsque l'on regarde un film. Il est placé à l'avant sur un meuble télé, et ce à une courte distance, d'où le nom ultra courte focale. Couplé avec l'écran, une très bonne image. Restitution en Full HD, comme je l'ai dit. Par contre, chose étonnante, et là je n'ai pas la réponse technique, je ne pourrais pas vous l'apporter, si vous mettez une source Ultra HD dessus, le vidéoprojecteur va la décoder, cette source, et va vous la projeter en Full HD, vu que c'est du 1920 par 1080, la projection. Et bien dites-vous une chose, pour le même média, encodé, l'un en 4K, l'autre en Full HD,
Donc la restitution, de toute façon, ça reste la même. Que la source soit en Full HD ou que la source soit en Ultra HD, vu que c'est restitué en 1920 par 1080, la sortie, la restitution vidéo en sortie est la même du coup. Et bien on a une meilleure image avec une source 4K. Alors que pourtant la sortie reste Full HD. J'ai essayé avec plusieurs choses, avec plusieurs médias, et ça s'avère être à chaque fois le même constat. C'est-à-dire si vous mettez une source Ultra HD, le rendu final est beaucoup plus sympa et beaucoup plus détaillé qu'une source Full HD. Donc, techniquement parlant, je ne vois pas pourquoi, parce que la restitution est de toute façon en Full HD. Donc peut-être qu'en ayant une source de meilleure qualité à la base, il restitue mieux, mais j'aimerais bien avoir, je vais me renseigner, j'aimerais bien avoir vraiment le côté technique du pourquoi. Et ça en fait, donc je l'avais lu sur des forums, j'ai voulu vérifier par moi-même, et en fait, oui, en effet, c'est sans appel, ça n'a rien à voir, c'est même fou. Donc voilà, chose qui peut être appréciée, c'est ça aussi, c'est-à-dire que vous pouvez décoder des sources Ultra HD, donc ça c'est génial. Comme j'ai dit, donc moi j'ai le WiMAX One Pro. La différence de prix maintenant avec le nouveau, alors ça, il y a une oscillation au niveau des prix, donc il faudrait regarder, mais il me semble que c'est en gros le WiMAX One Pro, vous allez le payer 1700 €, frais de port inclus, et le 4K il fait 2100, donc 400 € de plus. Pour l'utilisation que j'allais en avoir, je ne me suis pas penché vers cette version là, mais rien ne m'empêche par la suite un jour de prendre la nouvelle version 4K. Maintenant que j'ai la toile, de toute façon, ça ne serait qu'un changement de vidéoprojecteur. Voilà. Donc là, au bout de 2 semaines et quelques, la note que j'y mettrais réellement, ça serait la note de... Je lui mettrais un bon 4,5 sur 5. Vraiment, un bon 4,5 sur 5. Le petit point que je peux apporter de négatif, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut agir que sur la correction des trapèzes, qu'elles soient en 4 points ou en 8 points. C'est-à-dire vous avez les points extérieurs à chaque angle, où on peut régler l'image, on peut la rétrécir comme ça, on peut la rétrécir comme ça, l'augmenter comme ça, l'augmenter comme ça. On peut faire la correction en 8 points. Donc quand j'ai dit en 4 points, c'est le point bas gauche, bas droit, haut gauche, haut droit. Et on peut faire en 8 points, c'est-à-dire que ça rajoute des points intermédiaires à chaque milieu de cote, tout simplement. Ce qui manque, en fait, c'est comme les vidéoprojecteurs classiques, qu'on puisse en fait agir sur la taille, sur la taille d'image. C'est-à-dire que là, la taille d'image, elle est unique. Après, on va un petit peu la réduire. En fait, ça serait bien qu'il y ait une iris et qu'on puisse un peu y jouer dessus. C'est un petit peu le point qui est négatif dans le sens où il faut tout calculer en amont. C'est-à-dire que comme vous avez pu voir, moi j'ai dû placer mon laser. Pour les fixations, j'ai dû d'abord calibrer l'image au mur pour ensuite me dire je vais mettre la toile de cette manière. Alors qu'avec un vidéoprojecteur classique, à la rigueur, on peut mettre la toile en plein centre et puis ensuite on prend le vidéoprojecteur et là on va régler l'image en fonction de sa toile. Non, là il faut faire le contraire, sinon vous n'y arriverez pas. Il faut d'abord mettre le vidéoprojecteur à la bonne distance et ensuite calibrer l'image. Comme j'ai dit également, j'ai une base de 2,20 m. 2,20 m de base au niveau de l'image. Donc pour moi c'est parfait, ça représente du 100 pouces. Il existe la même toile en 120 pouces. Donc il y a 80, 90, 100, 110, 120 pouces. Moi j'ai pris la 100 pouces, c'est ce qui correspondait à mes attentes, c'est ce que je voulais vraiment. Le vidéoprojecteur est donné pour du 150 pouces. Comme je l'ai dit, alors oui il peut le faire, attention, j'ai dit que c'était un peu ambitieux dans la vidéo, oui il peut le faire. Par contre, je serais curieux de savoir, pour avoir une image de 150 pouces, le recul qu'il faut. Pour moi, ultra courte focale, il faut que ça reste dans l'esprit, il faut que ce soit cohérent avec son appellation. On dit ultra courte focale, c'est pas courte, c'est ultra courte focale. Donc il faut que ça reste quand même à minima par rapport au mur à une certaine distance. Donc moi, c'est à 55 cm, il me semble, 55 cm. Si on veut avoir une projection de 150 pouces, sachant que moi, c'est sur une projection de 100 pouces et rectifié, ça voudrait dire que j'avais à peu près 105, peut-être 110 pouces, donc rectifié. Pour avoir du 150 pouces, il faudrait au moins, je pense, être vers 70, même 80 bons centimètres par rapport au mur. Donc le 150 pouces, c'est un peu ambitieux,
ce n'est que mon avis, mais vous voyez déjà moi où il est positionné pour avoir une taille de 100 pouces. Je pense qu'ils ont mis sur la notice le maximum que le vidéoprojecteur peut donner en image. Moi, je ne le ferai pas. C'est-à-dire que si jamais vous cherchez vraiment à avoir du 150 pouces, j'émettrai des réserves. 120, assurément, il n'y a pas de souci. 150, c'est un peu ambitieux. Voilà. Je reviendrai vers vous pour faire un petit débrief. Vous savez, une petite vidéo blablabla de ce vidéoprojecteur, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est notamment par rapport aux sources vidéo qui sont de mauvaise qualité. Dernièrement, j'ai pu regarder les Game of Thrones sur OCS et la qualité d'image est tout simplement... elle est nulle, la qualité d'image en fait. Elle est nulle. Et pourtant, vous savez, j'ai un écran OLED, donc il n'y a rien de mieux au niveau de la profondeur des noirs ou autre qu'un OLED. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus, oui. Si vous recherchez une qualité d'image avec des noirs aussi profonds qu'un OLED, passez votre chemin. Vous savez qu'il n'y a rien de mieux qu'un OLED pour la profondeur des noirs, et ce vidéoprojecteur-là ne vous apportera pas une telle profondeur des noirs, d'accord? Des noirs dits inquantifiables. Donc, l'image est très bonne, comme vous avez pu le voir, mais en tout cas, vous n'aurez pas un noir aussi profond qu'un OLED. Ça, il ne faut pas exagérer non plus, d'accord? Donc, je reviendrai vers vous pour vous dire, je vais tester un petit peu toutes les sources vidéo, et je suis en train de me rendre compte, là, maintenant, que vraiment, à la télévision, les émissions ou autres, on a une perte au niveau de l'encodage vidéo, et je suis curieux de savoir quel est le bitrate des vidéos et de la restitution, surtout sur OCS. Vous savez que de toute façon sur OCS on peut avoir l'épisode en direct et on peut le télécharger l'épisode quand on est abonné. Franchement la qualité elle est pas terrible, elle est vraiment pas terrible. Donc je vais essayer avec d'autres médias, des Blu-ray 4K. Je vais essayer de faire le test avec pas mal de médias encore différents et puis je vous ferai une petite vidéo blablabla là-dessus. Voilà. Bon allez, je quitte là-dessus, la vidéo est déjà bien assez longue, je vous dis à la prochaine, je sais pas encore pourquoi, on verra ça, à bientôt, ciao ciao.